font partie des chanceux qui ont réussi à remonter la route du Bélarus jusqu'en Allemagne. Face au danger, Aya, Ahmad et leur groupe d'amis syriens sont restés soudés jusqu'au bout. Après avoir rejoint Minsk en avion, il leur a fallu une vingtaine de jours pour franchir la frontière entre le Bélarus et la Pologne. C'est un chemin très sinueux. Il faut traverser des forêts et de nombreux terrains très difficiles. C'est dangereux. Et nous avons été surpris de voir autant de monde sur cette route. Et surtout autant d'enfants. Comme eux, environ 5000 personnes ont ainsi rejoint l'Allemagne depuis le mois de septembre. Dans ce centre d'accueil, non loin de la frontière polonaise, les capacités ont été augmentées. On a dû installer de nouveaux conteneurs, ainsi que des tentes. Et non loin d'ici, on a également loué un bâtiment qui pourra accueillir 500 personnes supplémentaires. Cela devrait suffire dans un premier temps. Ici, les nouveaux arrivants sont d'abord testés puis enregistrés. Selon les témoignages recueillis par le directeur du centre, le voyage peut coûter jusqu'à 12 000 $. Quel que soit leur pays d'origine, tous nous racontent qu'ils rejoignent Minsk en avion, qu'ils achètent sur place un visa pour la Biélorussie et qu'on s'occupe d'eux jusqu'à la frontière. L'Allemagne accuse le président du Bélarus, Alexandre Loukachenko, d'orchestrer une nouvelle crise migratoire. Pour le syndicat de la police fédérale allemande, les signes avant-coureurs ne trompent pas. Les chiffres auxquels nous sommes actuellement confrontés sont quasiment identiques à ceux que l'on a connus à nos frontières avec l'Autriche en 2013, lorsque la crise migratoire s'annonçait. C'est à ce moment-là que la perte de contrôle et le chaos de 2015 ont commencé. Il faut donc agir dès maintenant. Les autorités s'apprêtent à multiplier les patrouilles conjointes à la frontière entre la Pologne et l'Allemagne. Près d'1 millier de policiers supplémentaires ont d'ores et déjà été déployés dans la région.